tous les samedis soirs. 22h, 23h. City Light. City Light. Présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, nous allons débuter cette soirée avec le tout nouveau titre de Matt Dave, For Me. Ensuite, le classement funk, l'anecdote, nous dévoilerons un sample, puis la perle des années 90. Les hommes de l'ombre, ce soir nous allons faire plaisir à celles et ceux qui sortaient début des années 2000. Le reportage d'Aurélien, et enfin nous évoquerons un film, une scène, un titre. Allez, stop au blabla, voici le dernier titre de Matt Dave que nous avons eu au téléphone il y a déjà 2 mois. 22h, 23h. Allô, allô ? C'est City Light. Tu m'entends ? Tous les samedis soirs sur Meuse FM. Bonsoir, je suis ravi d'avoir au téléphone ce soir Laurent Vex. Comment tu vas, Laurent ? Très bien, Fabrice, très bien, et toi ? Oh, écoute, très bien, dans le meilleur des mondes, un monde de musique dans lequel tu officies depuis combien de temps, dis-moi ? Une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. Dans la production, une vingtaine d'années dans la production, mais en tant que DJ, 25 ans quasiment déjà. Ah oui. Tes débuts en production, c'était quoi ? Alors, mes tout débuts en production, c'était en 99. On avait repris la soupe aux choux en version électro. Et ça avait fait rire tout le monde. Et on avait. Je m'attendais pas à ça. Voilà. Et c'était au tout début des téléchargements illégaux. Et on s'était aperçu qu'à l'époque, il y avait un petit logiciel qui s'appelait La Bulle. Et on avait eu quasiment 1 million de téléchargements. Ah oui, on avait fait. Dommage qu'il n'était pas payant. Et, là, je serais riche. On se serait pas parlé, si ça se trouve. Si, parce que après, c'est la personne comme on est, argent ou pas argent, on reste la même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme je dis, moi, il n'y a pas de grosse radio, il n'y a pas de petite radio, c'est tout un ensemble. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tout le monde réunit un petit peu sa force, c'est ce qu'on peut devenir. C'est-à-dire que les gens entendent parler de toi grâce à tout le monde. Exactement. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est pour ça que je vous remercie. Très belle philosophie. Ton dernier titre, My Pussycat, il cartonne, dis-moi. Oui, on est très contents des résultats. On est plusieurs sur cette production. On a des petits jeunes avec nous sur Marseille qui s'appelle Midnight Sun, qui m'avait fait écouter une démo avec la chanteuse Jenny, qui est DJ aussi, Jenny Live. Oui. Et puis moi, j'avais adoré. Et puis j'avais déjà fini, moi, j'étais en pleine promo avec le titre Eric Carter avec Top the Children. C'est vrai que tu as eu un featuring Eric Carter. Hein. Ouais, on en a fait 2. Oui, on en a fait un premier qui s'appelle Vox, qu'on a signé chez Teco International, une grosse maison de disques en Hollande. Et puis après le deuxième, j'ai pas forcément voulu signer chez eux pour plein de raisons un peu perso. Et du coup, je me suis dit allez, je vais me lancer, je vais le sortir. Et puis c'est ce qui s'est passé. Eric m'a fait confiance. Il a une sacrée voix. Il a une sacrée voix. On a été numéro 1 des clubs électro avec ce titre. Et par contre, en radio, on nous l'a pas playlisté parce que la promo radio qui gère tout ça a eu des échos comme quoi c'était un peu vintage parce que ça leur rappelait trop la voix d'Eric Carter rappelle trop le mouvement avec Laurent Wolf. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà. Bah oui. Voilà, et que moi j'adore Laurent Wolf. Pourquoi c'était Eric Carter? Et voilà, exactement. Et du coup, moi je m'appelle Laurent Wolf et quand on a sorti Step the Children, tout le monde nous a dit ouais, on dirait du Laurent Wolf. Et comme Laurent Wolf, malgré tout le respect que je lui dois, à notre presse, ça a plus de 10 ans. Et ils ont trouvé ça malheureusement un peu vintage. Et que Eric a une voix mais monstrueuse, et un chanteur hors norme. Ah, tout à fait. Tu avais fait une reprise de You Make Me Feel de mémoire de Sylvester. Tout le monde n'est pas capable de chanter du Sylvester. Hein. Ah oui, exactement. Tu parlais de radio, tu es toujours à la radio, hein? Oui. Donc je produis l'émission du classement officiel en France Extra Club. Et on est diffusé notamment sur ta radio, je remercie. Et on a une centaine de radios en France du groupe Indé, en FM et en web. Et comme je dis à chaque fois, parce qu'on a aussi des radios, on a des grosses radios FM, on a aussi des petites radios web. Mais comme je leur dis, il n'y a pas de petites radios parce que la musique c'est un partage, c'est un échange. Ouais, tout à fait. Donc à ce niveau-là, moi je suis content que les radios, quand ils ont demandé les autorisations, bien sûr, comme vous avez fait vous, et je vous en remercie, du coup ils jouent les émissions. Et donc je partage les émissions que je produis du classement. Et puis j'aime la radio, j'ai commencé par la radio et je suis fan de radio. Demain, on me dirait, est-ce que tu veux faire un talk show en radio? Je dis oui tout de suite. Ouais. J'adore. Laurent, dis-moi, tu as eu en guest Chris Anderson? Alors, je l'ai eu en producteur. En fait,
la petite histoire, c'est Chris Anderson, on s'est rencontrés il y a 15, plus de 15 ans aujourd'hui, quand c'était à fond le Madison. Et, oui, pour nos auditeurs, il faut rappeler que Chris Anderson, c'était la reprise de Last Night. Hein. Exactement, qui est toujours d'ailleurs, parce qu'il est en tournée avec tout depuis des années. C'est le titre. C'est le roi du Madison, Anderson. Oui. Donc on est copains avec Chris, et puis on m'avait présenté un ancien bras droit d'Universal Music de chez Pascal Nègre, monsieur Yvon Vanouche, la société des musiques, avant même que je m'associe avec lui, parce qu'on a eu un label ensemble après quelques années. Et puis bon, là on s'est séparés parce que je voulais monter mon propre label, mais pendant des années j'ai travaillé avec ce monsieur, et puis ils sont associés avec Chris Anderson pour sortir un de mes premiers singles réels en club qui s'appelle Love People. Et qui a bien marché en club, mais beaucoup à l'étranger. On voit les résultats à l'étranger, en Italie, Russie. Il y avait même des militaires russes qui s'étaient filmés dans en train de danser dessus. On a été sur on a fait je sais plus combien de millions de vues sur une page YouTube. Enfin, ça a vraiment été le premier titre où les gens ils ont commencé à mettre un nom, Laurent Vex. D'accord. Laurent, il va falloir mettre fin à notre entretien. Excuse-moi. Voilà, on avait Laurent Vex au téléphone. Je te remercie beaucoup et on passe My Pussycat. À très bientôt. Merci. Merci pour le soutien. On peut imaginer que le chanteur pop rock Jerry Rafferty soit excédé de se voir souvent souffler la première place de numéro 1 dans de nombreux pays par des titres disco fin des années 70. Baker Street reste tout de même un tube immense. Par contre, son interprète disparaîtra à l'âge de 54 ans. L'abus de certaines choses ne pardonne pas. Ironie du sort, c'est que Jerry Rafferty succombera 4 jours après Bobby Farrell, danseur charismatique des Bonnet M. En effet, l'excès de certaines choses ne pardonne vraiment pas. Le membre du groupe disco s'éteindra le même jour que Rasputin, que le groupe a chanté, et je vous le donne en mille, en Russie, à Saint-Pétersbourg. À cause de la disparition de Bobby, les médias ne parleront pratiquement pas du décès de Jerry Rafferty. Pour ne pas faire de jaloux, je vous programme tout d'abord Jerry Rafferty et Baker Street, puis Bonnet M. Comme leur prénom ne le dit pas, les Benassi Bros, Ale et Marco, plus connus sous le prénom de Benny, ne sont pas frères mais cousins et sont italiens. Ils se forment en 2002 et ne sont pas à proprement dit des producteurs, mais leur son a véritablement marqué le début des années 2000. Tout commence donc pour eux avec Satisfaction en 2003. Ensuite, avec Sandy Chambers, ils vont sortir le titre Illusion. Elle est aussi la chanteuse du groupe Corona. Ils vont également beaucoup collaborer avec une autre voix, celle de Dani, qui vient du groupe KMC. Ils vont inspirer plusieurs groupes à l'époque, tant leur son est reconnaissable. Des formations comme Royal Gigolo, Global DJ, Vanguard, Vinny Shakers, DJ Oriska et Michael Mind. Ils vont composer pour le producteur Larry Pignanoli, que nous évoquerons dans une prochaine émission, des titres pour Wingfield et JK. Par contre, ils sont de très très grands remixeurs. Par exemple, souvenez-vous du remix d'Alizé, J'ai pas 20 ans en 2007. Benny a remixé aussi le thème de la série 24 heures chrono. Il a remixé également le Celebration de Madonna et tout récemment le morceau de Prince Karma, Later Bitches. Je vous propose tout de suite un merveilleux remix qu'ils ont créé du titre Jamming de Bob Marley. En 2010, Benny, toujours plus prolifique que son cousin, compose pour la chanteuse Kélis le merveilleux morceau Starship. Ensuite, il composera 3 pistes pour MDNA, un album très très moyen de Madonna. Donc pour finir cette chronique, nous écouterons Girl Gone Wild, qui date de 2012. Ils vont disparaître tout doucement, malgré que pendant 10 années, les Benassi étaient bien assis. Jusqu'à 23h. City Light sur Meuse FM. Bonsoir Aurélien, tu nous reviens de où ? Eh bien bonsoir Fabrice, et figure-toi que je reviens de Nashville. Oh, une ville de musique. Eh oui, tu ne crois pas si bien dire. Il n'y a pas moins de 10 studios d'enregistrement, car n'oublions pas que cette ville de 700 000 habitants est la capitale de la musique country et la capitale de l'État du Tennessee. Elle est située presque au cœur des USA, mais tout de même plus près de la côte Est. Vais-je devoir énumérer les artistes qui sont susceptibles d'avoir fait un ou plusieurs
plusieurs passages dans cette ville, comme Elvis Presley. Non Fabrice, je vais t'épargner ça car tu ne trouveras pas. T'as confiance en moi, mais t'en auras toujours. Je te promets Fabrice, car la chanteuse que je vais évoquer a seulement un commencement tout anecdotique dans cette cité. En fait, sa maman a dû y déménager, puis y habiter donc avec sa fille et ses 2 fils. Et je vais mettre fin au suspense tout de suite en disant que Kesha, la chanteuse, a alors 5 ans, et c'est là que l'histoire prend tout son sens, car sa maman lui a fait visiter très tôt tous les studios d'enregistrement de la ville. Près d'une dizaine. Sa maman a en effet écrit des chansons déjà, entre autres, pour Dolly Parton. Cocasse et pas commun comme approche. Eh bien, j'ai suivi le même parcours. Je me suis payé le luxe de faire tous les studios d'enregistrement. Aucun ne se ressemble. De l'extérieur, on passe d'une façade high-tech à un lieu quelconque limite désaffecté. Bien entendu, en entrant, les choses sont tout autres. Ces lieux offrent des décors et des ambiances très variées. Cela va du style sauna tout en bois au décor métal façon usine. Bien entendu, on retrouve les grandes vitres qui permettent aux techniciens de voir les artistes et bien sûr, les consoles et tables de mixage aux dimensions vraiment inimaginables. Dans les couloirs et salles d'attente, chaque studio y va de ses photos d'artistes ayant enregistré dans l'endroit. Certaines illustrations sont en noir et blanc, ce qui donne une idée de la longévité du lieu. On imagine bien la petite Kesha admirant tous ces cadres et se prendre à rêver d'une carrière. Chaque studio y va de son originalité. Le Diam Studio va jusqu'à offrir des cabines pour se changer façon piscine. La déco y est mi-hôpital, mi-club de vacances. C'est génial. Le studio Birdhouse a carrément une terrasse extérieure pour se restaurer. J'ai adoré ça. Et le studio Nashville est lui plus cosy et joue plus sur une déco chaude et des plafonds assez bas et des canapés bien moelleux. Eh ben. Autant vous dire que je me suis fait quand même plaisir. Le RCA, quant à lui, insiste sur le fait qu'il est le plus ancien et organise des visites en se gargarisant de la venue de Dolly Parton, Roy Orbison et autres Willie Nelson. Il est un peu une annexe du musée de la renommée de la musique country. Allez, super, mais Kesha dans tout ça, mais Kesha dans tout ça. J'y arrive Fabrice. Kesha débute sa carrière avec un S, sigle du dollar, en contestation de n'avoir rien touché pour son duo avec Florida pour le Right Round en 2009. Ensuite, elle apparaîtra dans le clip I Kissed a Girl de Katy Perry, puis dans la foulée, elle va rencontrer les producteurs Dr. Luke et Max Martin. C'est avec eux qu'elle commence à se projeter et sortir son premier album, d'où va émerger TikTok avec le succès qu'on connaît bien évidemment. D'ailleurs, tu n'as pas encore évoqué ce duo dans ta chronique Les Hommes de l'Ombre, hein, Fabrice. Pas encore, en effet, Aurélien. Alors, je ne dis ça, je ne dis rien. Enfin, tu le dis quand même. On continue ? Oui, on va continuer. Hein. L'année suivante, elle sort un EP, Cannibal, avec les extraits We Are You We Are et Blow. En 2011, sort Warrior avec Die Young comme premier single. Le titre est un succès, mais malheureusement, les radios américaines décident de ne pas programmer le titre à cause de la tuerie de l'école Sandy Hook où 28 personnes, dont beaucoup d'enfants, ont trouvé la mort. Je rappelle juste que Die Young, ça veut dire mourir jeune. Le second single sera plus discret, il s'agissait de Come On. Ensuite, l'artiste, après une tournée, va se faire interner pour troubles alimentaires. Raison de son hospitalisation, elle souffrirait d'anorexie. Celle-ci serait due à son producteur Dr. Luke. En effet, elle serait en procès avec lui car il lui aurait demandé de perdre du poids pour des raisons d'image. Eh oui. En 2017, sortie de l'album Rainbow avec le somptueux single Praying. Et nous voici, début de cette année, sortie du nouvel opus de la chanteuse High Road. Un album où se croisent l'ancienne Kesha et son vocodeur, et la nouvelle qui met bien en avant une véritable voix. Un vrai album pop qui devrait ravir tous les fans de bonne musique américaine. Un album dans lequel elle s'amuse d'elle-même. De sublimes ballades partagent l'heure que dure cette création avec des morceaux au son plus minimaliste. Des chœurs ultra présents placent ce disque à un niveau de production que l'on retrouve que très rarement dans les musiques pop actuellement. Et ben voilà qui est dit. Et bien dit. Et on se quitte avec High Road, qui est aussi le nom de son album. Un film, une scène, un titre, Le Grand Bain. Un film de Gilles Lelouch de 2018. C'est dans le couloir de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, une ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la jante féminine, la natation synchronisée.
Alors oui, c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie. Un casting généreux. Pour un film qui nous fait voyager dans toutes les émotions qu'une vie peut nous réserver. La scène qui nous intéresse est celle où ils se retrouvent tous après un entraînement dans un bar, où ça boit et ça refait le monde. En fond sonore, on peut entendre « She Can Love You » de la chanteuse Chemise de 1982. Bon, alors on n'est pas licencié, il n'y a pas de fédération, il n'y a rien du tout. On pourrait, mais il faudrait qu'on écrive une lettre ou plusieurs, et puis il faudrait qu'on l'envoie, on ne sait pas trop où. Et puis en fait, on n'a jamais parlé de ça, parce qu'en fait, on s'en fout. Alors les horaires, c'est en fonction des jours scolaires et du water polo. Le lundi, c'est 18h30. Le jeudi, c'est 19h, mais si tu as envie, tu peux tout à fait arriver, je sais pas moi, vers 19h10, il n'y a aucun problème. Ici, on est là pour le plaisir avant tout. Ici, c'est pas l'armée. C'est des moments de... Bon, moi, c'est Thierry, mais tu peux m'appeler Titi. Thierry, non, c'est bien. Je vois pourquoi je te dis ça, parce que personne m'appelle Titi. Titi, ça ferait un peu Titi Grominet. Bah ouais, c'est sûr. Bon, je suis trop content que tu aies répondu à l'annonce. Tu vas voir, hein, c'est comme une famille. Enfin, c'est pas une vraie famille, mais c'est un peu comme. Alors, bienvenue. Et les gars, je vous présente Bertrand. Salut Bertrand. Bonjour.